Dans notre paracha de Vaishlach, Yaakov envoie des émissaires chez son frère Esav pour l'avertir de son retour et constater si sa colère à son égard s'était calmée. Il demande au messager d'informer Esav qu'il a acquis chez son oncle Lavan, Shor vachamor, bœuf et âne. Pour nos maîtres, Yaakov tenait à dire à Esav que pour sa part, il était déjà prêt pour la venue du Mashiach. En effet, nos sages nous enseignent dans Perkei de Rabbi Eliezer que cet âne dont parle ici Yaakov, ce Hamor, a un destin très particulier dans l'histoire de l'humanité en général et du peuple juif en particulier. Car c'est l'âne qu'utilisa Abraham pour porter le bois des sacrifices juste avant la ligature d'Israël, ainsi qu'il est écrit Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et Hamoro. Abraham se leva de bonne heure et sangla son âne. Puis, plus tard, Moshe transporta sa femme et ses enfants sur ce même âne lorsqu'il se rendit en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Shemot déjà. Moshe emmena sa femme et ses enfants. Vayarkivem alachamor, il les plaça sur l'âne et reprit le chemin de l'Égypte. Enfin, c'est aussi avec cet âne, ce même âne, que le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, se présentera au peuple juif pour le sortir du présent exil. Ainsi qu'il est dit dans le prophète Zacharie. Chez Zecharia, il est écrit ainsi, « Réjouis-toi, fille de Tzion, jubile, fille de Yerushalayim, voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, Ani verochev al-chamor, sur le petit de l'ânesse. » D'ailleurs, le Midrash Rabbah fait remarquer que ce dernier verset de Zecharia vient nous apprendre ô combien la modestie est la qualité première de celui qui viendra libérer Israël de son exil. Pour un sens plus profond et symbolique de ce voyage, de cette polyvalence de cet âne, je vous invite à voir la petite vidéo qui apparaît dans le petit carré.